difficile question et très différente parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu les quatre films en même temps un soir, début 46 ou fin 45, et j'ai rien vu. C'est tout ce que je peux dire. J'ai aucun souvenir de quelque chose sur l'écran. Je crois que j'étais une petite fille très refermée sur elle-même, plus plein de gens qui venaient m'embrasser, que je connaissais pas, parce que c'était l'après-guerre. Donc tout le monde avait disparu, et moi les films, je les avais pas vus. Et je crois que c'était trop fort comme héritage, donc j'ai rien vu. C'est ça que je dirais. Je vois la salle, je vois les gens, je ne vois rien sur l'écran. Je l'ai jamais regardé de la même façon. Je ne l'ai pas présenté pendant des années et des années. J'étais programmatrice et responsable de programmation à Bobigny, la Maison de la Culture, pendant 10 ans. Je n'ai jamais programmé de Vigo. Faut du temps, hein. Et j'avais pas de passeur quelque part et je posais pas de questions. Donc c'est un peu difficile. Donc il faut un moment déclencheur qui fait que, bon, bah, ça suffit comme ça. Il faut aller vers le père, il faut regarder les archives, ça était là, j'avais des archives, mais je ne les regardais pas. Mais tu vois, par exemple, Truffaut ou d'autres, René et d'autres, Grimaud, je l'ai vu peu avant sa mort. Moi, j'allais les voir, on ne parlait jamais de Vigo. Moi, j'étais journaliste, j'allais pour les interroger sur leur travail. Sur eux, cinéastes, et pas sur ce qu'ils pensaient de Vigo. Donc on n'en a jamais parlé, jamais. Et René, je l'ai interviewé plusieurs fois, on n'en a jamais parlé. Parce que c'était pas bon. Et Grimaud, c'est pas longtemps avant sa mort qu'il m'en a parlé. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous m'en avez pas parlé avant? Il m'a dit, bah, vous m'avez pas demandé. Voilà. Tout ça, c'est trop tard. Et Godard, qui a eu le prix Jean Vigo. Alors j'étais pas là quand il a eu le prix Jean Vigo. Bon, on s'est croisés une ou deux fois. On a des petites envois de lettres de demande. Est-ce que je peux ceci? Est-ce que vous voulez m'envoyer pour mon petit livre de photos d'éloges de l'amour? Voilà, bon, ça se borne à ça. Mais il est très respectueux. Il a dédié et dédicacé au carabinier. J'avais mis le petit soldat d'abord dans mon petit livre. Je crois que Vigo représente quelque chose, mais je ne peux pas en parler avec lui parce qu'il me voit, il est tout rouge. Ouais. Et je crois qu'il est très émotif et moi je ne suis pas Vigo, donc je ne devrais pas lui faire peur. Mais on a des échanges très très courts et toujours positifs. C'est chaque fois des nouvelles réactions, des nouvelles questions et en même temps, quand tu rencontres un public et que tu vas ailleurs, ça t'a enrichi, donc tu sais mieux. Bon, c'est pas forcément aujourd'hui évident, mais faire découvrir, c'est regarder avec les gens d'abord, je pense. Tout le monde me dit, mais pourquoi toujours regarder les films, tu les connais par cœur. D'ailleurs, je découvre encore des choses parce que justement, on peut se laisser aller et voir les arrière-plans. Ma mère, ça fait 2 ans que je l'ai vue, pas plus. Et c'est sentir le public, comment il réagit. Et voilà, c'est partagé. Parce que quand tu restes 10 ans dans la maison de la culture, par exemple de Bobigny, tu connais ton public. Tu le vois grandir, tu vois un peu changer. Mais quand tu vas comme ça dans un lieu, tu ne connais pas le public, il faut absolument regarder le film avec eux. Pas avec lui, pour sentir la salle. Mais Chaplin, il les a vus enfants, je sais. À Nîmes, il a vu des Chaplin. Et il a rencontré Chaplin à Nice, mais comme ils ne parlaient pas la même langue, ils ne se sont pas parlé. Il était avec Henri Storck, d'ailleurs, qui est le curé. Bah, je trouve, je sais pas, moi je vais prendre comme
exemple peut-être La Talente, parce que je trouve qu'il y a, à la fois c'est un film qui surprend, qui s'envole comme ça par moments, là où on s'y attend le moins, ne serait-ce que la façon dont la mariée est montée sur la péniche, qui est très érotique aussi, tu vois. Et en même temps, c'est un film très terrien. Je trouve qu'il perdure parce qu'il est très moderne et qu'il est ancré quand même dans ces paysages. Je trouve plus mes mots, c'est la fatigue. Les paysages urbains, industriels de l'époque, et je trouve que c'est une beauté quand tu vois par exemple après que le marinier se soit jeté dans l'eau et qu'après on le met sur le pont et il y a le mousse qui porte comme ça le phonographe avec son grand chapeau, lui il a un grand chapeau de paille et tu as comme ça en travers, comme ça et très, très loin, tu vois le canal avec les rives et les ponts en fer et tout, je trouve ça, voilà, c'est Vigo ça, c'est les deux, enfin je m'explique mal, Ouais, mais je pense que c'est ce que vous dites. différent, mais une des séquences qui me touche beaucoup et qui étonne toujours les gens, c'est quand ils arrivent à Paris. Il y a la musique de Jobert qui éclate, il y a le travail des corps qui hale la péniche, et puis, comment elle s'appelle, Dita Parlo, Juliette, qui regarde avec des yeux émerveillés, mais qu'est-ce qu'elle voit? On ne le voit pas. On voit que du fil de fer le long de la péniche, elle a le linge dans les bras, et on ne voit pas. Et pour moi, chaque fois, c'est une émotion très forte, une découverte qu'on ne voit pas, et puis le travail des corps, et cette musique qui est tellement en adéquation avec tout ça, quoi. C'est ça, je trouve, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a des inventions extraordinaires et cette façon de ces enfants tellement révoltés parce qu'ils aiment, ils aiment ce pion, qui ne veulent pas qu'il ait d'ennui, qui viennent se remettre en ligne derrière lui. Et puis la chose inattendue, c'est la poursuite de la femme et tous les gosses qui enlèvent leur chapeau. Tout, moi j'adore les courses. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Parce que même dans des journaux un peu particuliers, il faut parler des choses dont tout le monde parle. Et vraiment, je trouve que il y a d'autres rôles à remplir et défendre des films. Moi, critique, c'est pas pour démolir un film, c'est pour défendre des films qui en ont besoin. Ceci dit, c'est qu'une toute petite partie de mon travail. J'ai travaillé avec les enfants de cinéma. Bon. Et c'est ça, la critique est en crise. Et moi, ce que j'aimais dans ce travail, ce que j'aime, c'est les entretiens parce que c'est la parole du créateur, plutôt que ma critique, qui est réductrice forcément. Mais en tout cas, c'est jamais pour critiquer. C'est drôle, la transmission. Enfin. En fait, Vigo, il existait dans toutes les écoles de cinéma. Les films étaient à Prague, à Varsovie, au Vdik, partout. Moi, j'ai eu un entretien avec lui il n'y a pas longtemps. Je ne connaissais pas. Il m'avait écrit quelque chose de très beau. Je ne sais plus, j'avais demandé l'autorisation pour le petit bouquin que j'ai fait pour les cahiers du cinéma. L'autorisation de reproduire un montage qu'il avait fait pour les cahiers. Et il m'a répondu une lettre très belle où il dit ce que j'aime chez votre père, c'est pas seulement ses films, mais c'est l'homme qu'il était, c'était un homme debout. Donc je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, on a parlé de l'homme debout.